Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est fait pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcast et Apple enthousiaste. J'ai pas encore trouvé un meilleur terme et je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, écoute, ça va super bien. Je suis heureuse que le printemps soit là, ça change la vie quand même. Oh là là, oui. C'est fou. Oui. Tu confirmes? Oui, je confirme. À l'époque où vous allez entendre cet épisode-là, j'espère vraiment que j'aurai le même enthousiasme qu'Audrey, parce que aujourd'hui où on enregistre, c'est une tempête de verglas et on a à peu près 1 million et quelques de population qui n'a pas d'électricité au moment où on se parle et au moment où on enregistre. Wow. Alors, j'espère que le Matt du futur va être enthousiaste comme la Audrey du présent en ce moment. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Ce qui est mignon, Audrey, c'est que je me suis amusé un petit peu avec Excel. Oui, parce que je n'utilise pas Number, j'utilise Excel. Ouh. Et j'ai fait les statistiques d'écoute et c'est assez hallucinant le nombre de personnes qui nous écoutent et le fait que on progresse beaucoup dans les statistiques. Bon, OK, on comprend depuis les 3 derniers mois, on a 2 épisodes par mois, ce qui fait que on augmente de facto nos téléchargements, mais quand même, quand je vérifie, on est toujours dans le top 5 d'iTunes au niveau technologie et quand on sort un épisode, évidemment, on est soit le 1, soit le 2, mais bref, on est toujours bien servi par vos écoutes et par le fait que vous êtes fidèles et on vous en remercie infiniment. Un truc que j'ai trouvé aussi dans les stats, c'est que nos 3 meilleurs épisodes de tous les temps, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait des épisodes, toi et moi, les 3 meilleurs épisodes en termes de statistiques d'écoute, c'est des épisodes de l'automne, des épisodes il y a pas longtemps en fait. Ce qui veut dire qu'on nous écoute vraiment beaucoup. Et l'épisode de tous les temps pour nous, c'est l'épisode où justement on a une réflexion sur l'usage et la surconsommation des produits Apple. Et ça me fait plaisir. Parce que... Moi aussi. parce que je me dis, il y a de l'espoir par rapport à la surconsommation. Et dernier truc que je voulais te partager par rapport aux statistiques, c'est un peu de la régie interne, ça fait plaisir, ça nous fait plaisir, je pense que vous aimez ça aussi en entendre parler, c'est que le premier pays qui nous écoute en termes de statistiques, c'est la France. Cocorico, 79%. Mais le deuxième pays qui nous écoute le plus, c'est le Canada. Et là, je sais pas le bruit de l'animal fétiche chez nous, le castor, mais c'est pas Cocorico, mais vous comprenez que il doit taper de sa queue plate pour faire un barrage parce qu'il est tellement heureux qu'on est deuxième en termes d'écoute et le troisième, c'est la Belgique. Ouais, nos amis les Belges. Ouais, et écoute, c'est des belles statistiques, je suis ravie, parce que oui, on fait le podcast depuis 2018 quand même. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on s'amuse vraiment à enregistrer, qu'on prend vraiment du plaisir à enregistrer. Moi, je sais que c'est ma petite récré mensuelle d'enregistrer avec toi. Et je suis ravie qu'on se soit écouté et surtout ravie de voir que quand on va à l'encontre de ce qui se dit habituellement sur Apple, comme notre épisode sur la surconsommation, je suis ravie de voir qu'il y a un public pour ça et qu'on ne doit pas s'empêcher en fait. On a parfois l'impression que non, si on dit ça, ça va être mal vu, ça va être mal pris, c'est pas ce que font les autres. Et en fait, je pense que les gens ont besoin d'avoir parfois des avis totalement opposés sur certaines choses qui paraissent, qui paraissent logiques. En fait, on peut voir les choses différemment. D'ailleurs, notre épisode sur la domotique, j'ai eu aussi beaucoup de retours de gens qui m'ont dit qu'en gros, les questions qu'on a posées et que j'ai posées, c'est pas des questions qu'on aborde souvent quand on parle de domotique. Moi, j'étais vraiment plus dans qu'est-ce que ça apporte à l'humain. Et j'étais surprise en fait d'avoir autant de retours positifs de gens qui m'ont dit en fait Audrey, t'as posé les bonnes questions parce que la vraie question c'est l'usage, c'est le besoin, c'est voilà, qu'est-ce que ça nous apporte vraiment. Et du coup, quand on a enregistré l'épisode, je t'avoue que je me suis dit ah là là, je suis pénible avec mes questions et que je parle de la vieille grand-mère qui ferme ses volets et tout. Je me suis dit mais ça va emmerder tout le monde. Et en fait, non, j'ai eu des retours super positifs. Donc je suis contente en fait qu'on ait cette liberté de ton, d'expression et qu'on se libère de plus en plus.
Ben, c'est Apple différemment aussi. Hein? Alors, on est fidèle à notre nom de podcast. Et puis, je dois le reconnaître, moi, j'étais parti pour cet épisode-là sur une track techno, puis on va faire de l'assemblage de technologie. C'est cool, c'est cool. Puis quand je t'ai vu poser des questions, je fais « Oh, non, faut suivre Audrey, là. Ce qu'elle dit, c'est le bon point. C'est le bon angle de cet épisode-là. » Effectivement, je suis totalement d'accord avec les critiques que tu as eues. Critiques constructives que tu as eues. C'était vraiment le meilleur angle d'attaque qui fait qu'on est Apple différemment. Et oui. Et parlant d'Apple différemment, on a des bonnes critiques sur iTunes, qui est notre plateforme de prédilection pour le podcast. On a des gens qui nous écoutent sur Spotify, ainsi de suite, mais 90%, je pense, ils nous écoutent sur la plateforme d'Apple. On a 397 avis, et ça, moi, c'est juste incroyable en 5 ans que vous ayez pris le temps. Et continuez, parce que ça nous fait monter dans les statistiques et puis dans les recommandations. Et on a un bel avis, Audrey, que je vais t'inviter à lire. Oui, on a Gab1_01 qui nous dit « Super podcast ». Il nous met 5 étoiles. Salut Matt, salut Audrey. Tous les jours, j'écoute votre podcast. Tous les jours? Moi-même... il y a 50 épisodes à écouter, hein, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ça en fait des heures. Hein. Moi-même, j'adore l'écosystème d'Apple. J'apprends tous les jours énormément des choses dans ce podcast. Il y a toujours une bonne humeur. Continuez comme ça, j'adore. Merci beaucoup, Gab, pour ton avis. Et oui, on a beaucoup de retours sur Twitter, etc., de vos écoutes. Mais mettre un avis sur Apple Podcast, c'est toujours positif. Et puis, c'est des choses qui restent. C'est vrai que les tweets, on a tendance à un peu les oublier. On les voit passer et puis quelques semaines après, on oublie. Alors que sur Apple Podcast, les avis restent. Il y a les petites étoiles et voilà, ça nous fait toujours très plaisir. Et c'est pour vous qu'on fait ce podcast. Donc, voilà, n'hésitez pas. Effectivement, merci infiniment. On a prévu un épisode sur qu'attendons-nous de l'iPhone 15 on va en parler, mais juste avant, la partie quoi de neuf chez Apple, on n'a rien trouvé. j'ai rien mis, j'ai pas glandé. Il y a pas vraiment de quoi de neuf. On attend la keynote, je pense, en ce moment. Ouais, on attend la WWDC et puis il y a des rumeurs de futurs MacBook Air, de M3, de puces Apple M3. Donc c'est un peu la période où tout est un peu en suspens et où il y a beaucoup de rumeurs, forcément. Donc je pense qu'on va se concentrer sur notre dossier qui n'est pas basé sur les rumeurs de l'iPhone 15. On va pas faire un épisode rumeur, on va plutôt faire un épisode qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que nous on attend du prochain iPhone. Et justement, j'ai posé la question sur Twitter. Alors à la base, c'était pas du tout pour faire le contenu de cet épisode, mais j'ai tweeté les principales nouveautés des 5 derniers iPhones. Alors, je vais ressortir mon tweet pour expliquer un peu. Qui disait, quelle nouveauté vous a le plus impressionné? Que souhaitez-vous de l'iPhone 15? Et puis tu réfères à l'iPhone X, où il y a eu Face ID, l'iPhone 11, où il y a eu 3 caméras, l'iPhone 12, où ça a été l'arrivée de MagSafe sur les iPhones, l'iPhone 13, où il y a eu ProMotion, l'iPhone 14, où il y a eu Dynamic Island, et tu mets un point d'interrogation sur l'iPhone 15. C'est la bonne question. Oui. Alors, j'ai fait une erreur parce que Dynamic Island, c'est l'iPhone 14 Pro. Oui. J'ai oublié le Pro. C'est vrai que maintenant, en plus, on a des modèles différents en fonction du grand public et pro. Donc, j'ai juste fait une erreur et quelqu'un me l'a fait remarquer et c'était très juste. Donc, en fait, j'ai posé la question et j'ai eu beaucoup de réponses et je me suis dit, ça serait super intéressant qu'on en parle dans le podcast et qu'on décrypte un peu ce que les gens attendent. Et je te propose qu'on commence. Allons-y. On commence par quelle plateforme? On Twitter, Pouette, qu'est-ce que tu... Oui, Twitter, j'ai eu le plus de réponses sur Twitter. Par exemple, il y a Lilou qui nous dit l'USB-C serait top sur l'iPhone 15, mais je garderai tout de même mon 13 mini. Donc l'USB-C, c'est vraiment ce que beaucoup de gens m'ont dit. Ils aimeraient avoir l'USB-C sur l'iPhone 15 au lieu du Lightning. Je pense que c'est vraiment justifié aujourd'hui qu'il passe à l'USB-C. Il est vraiment temps que le Lightning disparaisse et qu'on n'ait plus qu'un seul chargeur. Parce que franchement, moi j'ai un iPad Pro depuis 2018 en USB-C. J'ai l'Apple Watch
avec son chargeur spécifique. J'ai l'iPhone en Lightning. Et parfois, en fait, tous ces câbles-là, je sature, même si j'ai une batterie MagSafe. Parfois, il faut du câble. Donc, voilà, je suis toujours en train de me dire, attends, Lightning, USB-C, Lightning, USB-C. C'est toujours là à me dire, mais c'est pas possible. Vivement l'USB-C. Donc, je suis d'accord avec Lilou sur l'USB-C et sur tous les gens qui ont demandé l'USB-C. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi, je suis dans la pénombre et avant de me coucher, je mets les appareils en dehors de ma chambre. C'est une bonne façon de faire. L'iPhone, je le mets sur un chargeur sans fil. Mais l'iPad, quand j'arrive à le charger dans la noirceur, j'ai une couette de plein de fils. Alors, j'ai des Lightning, j'ai des USB-C, j'ai du micro USB. Et des fois, je pense que j'ai le bon et j'essaie de l'enfoncer. Je fais « Oh merde, j'ai sûrement brisé quelque chose! » Alors, j'essaie de voir si avec l'USB-C, ça charge. Je regarde. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de pouvoir passer à la paix d'esprit et de pas penser tout le temps que je brise mon appareil. Mais est-ce que toi aussi, tu te trompes des fois encore d'enficher du Lightning dans de l'USB-C? Moi, ça m'arrive constamment. Ouais, alors pour notre... on a de la chance parce que Lightning est plus petit que l'USB-C, donc on fait pas de... On casse rien. Par contre, faut pas faire l'inverse. Et puis, de toute façon, ça rentrera pas. Mais moi, je suis quand même tout le temps à regarder mes bouts de câbles et à me dire, ah, punaise... L'iPhone, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. C'est fou quand même quand il pense. Après, je sais qu'il y a plein d'accessoires en Lightning, donc ça va mettre tous ces accessoires-là en non. Alors, avec des adaptateurs, je pense que c'est encore utilisable, mais il y a surtout le fait. On en a déjà parlé. Il me semble que le connecteur Lightning étant propriétaire et une propriété d'Apple, elle touche un pourcentage sur toutes les ventes d'accessoires qui utilisent du Lightning. Ce qui ne sera plus le cas quand on passera à l'USB-C. Donc je pense qu'il pousse un peu, tu vois, encore parce qu'ils doivent toucher, mais je crois que c'est genre 1 euro par accessoire. Hein. C'est énorme quand on imagine les milliers d'accessoires qui sont vendus tous les ans, tous les mois, quoi. Moi, ce que j'espère un jour voir, c'est d'être capable de déporter mon iPhone à partir de l'USB-C sur mon écran pour que j'ai un Mac directement sur mon écran et que finalement mon MacBook devienne totalement intégré à mon iPhone en mobilité. Et j'arrive au bureau, clac, je branche mon iPhone, il est déporté sur un écran 31 pouces et après ça, je connecte en Bluetooth mon clavier, ma souris et j'ai plus besoin. Ah oui, mais c'est parce que ça pourrait empêcher des ventes d'iPad puis de MacBook. Ouais, je pense qu'ils feront jamais ça. Ouais, c'est ça, j'allais te dire, tu peux faire ça avec l'iPad déjà, mais oui, il faut continuer à vendre du matériel, évidemment. Alors, donc, Julien nous dit USB-C et une évolution du MagSafe pour une recharge à double sens. Oui. Ça, c'est un truc qui est aussi vachement intéressant. Est-ce que toi, ça te servirait? Enfin, déjà, on va expliquer ce que ça pourrait être. Est-ce que... En fait, ça part du principe que votre téléphone, quand vous le mettez sur un galet de recharge, il est capable de recharger, mais qu'on pourrait aussi, avec ce téléphone-là, le poser face contre une table, par exemple, et mettre des écouteurs d'AirPods, par exemple, sans fil, le poser sur l'iPhone. Et là, l'iPhone inverserait la tendance en envoyant du courant plutôt qu'en allant en chercher directement. Alors oui, ça serait intéressant, mais encore là, et on n'aurait plus d'adaptateur à vendre chez Apple, ça serait trop simple. Est-ce qu'on y croit vraiment? Alors, il faudrait déjà un iPhone avec une grosse batterie. Ouais. Parce que déjà, pour sa propre autonomie, ça aussi, on verra après, mais les gens réclament globalement une meilleure autonomie. Mais c'est vrai que t'imagines, t'es en randonnée une journée, t'as lancé ton exercice sur ta Apple Watch et à 13h, elle commence à avoir du mal à tenir la charge. Et le temps de ton pique-nique, tu prends ta Apple Watch, tu la mets au dos de l'iPhone et tu recharges pour le reste de la journée. Ça serait vraiment bien pour les AirPods, pour l'Apple Watch. Ça serait vraiment génial. Mais après, techniquement, je sais que ça existe sur d'autres marques, chez d'autres marques, la recharge inversée, où tu peux recharger l'iPhone le téléphone d'un ami sur le tien si toi, tu as de la batterie. J'avais déjà vu je sais plus quelle marque fait ça, mais en tout cas, ça existe déjà. Donc, techniquement, c'est au point. Et après, il faut juste avec des appareils de plus en plus fins et légers, avoir une grosse batterie, c'est compliqué. Il faut faire des choix. Oui.
J'ai vu dernièrement que pas Samsung, mais Nokia avait sorti un téléphone de nouvelle génération haut de gamme et tout, pour lequel on peut remplacer la batterie. Alors, je trouve ça intéressant de voir que ce que tu viens de dire là, il y a des gens qui arrivent à contredire Apple. Même si c'est fin et c'est plus performant, on est capable de mettre des choses intéressantes. Et il faudrait aussi parler de l'Apple Watch, parce que c'est un bon élément de recharger ton Apple Watch sur une recharge inversée de ton iPhone. Encore faudrait-il que tu puisses charger l'Apple Watch sur un galet Qi normal standard. On parlait de l'USB-C, qui est un standard. Ben, la recharge sans fil, Apple a réussi à faire de quoi d'un petit peu moins standard avec des aimants. Puis pour l'Apple Watch, c'est un autre type de recharge sans fil. Bref, on continue dans le propriétaire. AirPower. Si ça avait pu sortir, cette technologie-là, ça aurait été intéressant, effectivement. Ouais. Alors, il y a Kernel Design qui fait de l'humour et qui dit qu'il veut que l'iPhone soit plus cher, tout simplement. Donc... ça, je pense que tes souhaits vont être exaucés, mon ami. Ah là là, non, mais j'espère pas. Franchement, je vais devoir, pour des raisons professionnelles, je vais changer cette année. Franchement, ça va faire mal. Hein. C'est sûr, Audrey. Et dis-toi que tu vas acheter un iPhone qui va coûter probablement plus cher que ton ordinateur de travail, non? C'est certain que ça va être plus cher. Tout est plus cher, tout a augmenté. Encore une fois, le pétrole, tout augmente. C'est sûr qu'il va être plus cher. Il peut pas être moins cher. Oui. Ouais. Alors, je verrai. S'il y a vraiment pas de nouveautés logicielles ou techniques qui font que je ne peux pas les expliquer dans mes formations, je prendrai un 14 Pro d'occasion. Ouais, pour avoir un Dynamic Island. Puis... C'est ça qui manque principalement. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Pierre-Yves dit, le téléobjectif en périscope sur le Pro Max. Quand j'ai vu ça, en périscope, donc comme un sous-marin, avec le truc qui sort là. Et je me suis dit, ça aurait pu être un iPhone qui tient dans la poche. Alors déjà, le Pro Max, il est énorme. Mais alors, si en plus, il y a un téléobjectif qui périscope, waouh, faut voir, ça devient un réflexe. Acheter un réflexe. À un moment, ouais, on peut acheter un appareil photo réflexe. Non, pourquoi pas, mais bon, ça me paraît un peu techniquement compliqué. C'est assurément pour être capable de pouvoir grossir plus l'objectif, en fait, la définition des photos sans le faire numériquement, j'imagine. Ce qui, en soi, est quand même une bonne idée, moi, je trouve, d'être capable de faire du x4, du x5, du x10, du x20, sans forcément que ce soit grossir des pixels. Alors oui, effectivement, mais je pense que de toute façon, comme année après année, on va avoir notre lot de nouveautés sur les objectifs de l'iPhone. Et je vais prédire un truc. La prochaine keynote qui présentera l'iPhone va passer à peu près 50% de la présentation sur les nouveaux appareils photo. Ouais. Ouais, je t'avoue que moi, les photos que je fais avec mon iPhone 12 mini, elles me conviennent parfaitement. J'ai une copine qui a le 14 Pro. Alors, ses photos sont de plus grande définition, c'est sûr. Il y a plus de pixels, mais il y a un moment, apprenez à cadrer une photo, apprenez à jouer avec la lumière, et que vous ayez un iPhone 8 ou 14, clairement, prendre des belles photos, ça s'apprend, et c'est pas l'appareil qui fait tout, quoi. On en a déjà parlé, mais voilà, moi je suis la course à l'innovation photo, ok, c'est bien, mais voilà, je pense qu'il devrait se concentrer plus sur des choses importantes comme l'autonomie. C'est beaucoup plus important, je trouve, que d'avoir 2 millions de pixels en plus. Ouais, c'est mon point de vue. Et on le respecte, Audrey. Mais pour la grosseur des photos, pour l'amélioration des photos, il y a un truc qu'on parle pas parce que on le voit pas nécessairement, mais moi j'attends beaucoup aussi peut-être d'avancer plus du côté logiciel, de l'intelligence artificielle, où tu vois, j'essaye de plus en fait, je suis fou des nouveautés de l'IA en ce moment, et à tous les jours je vois une dizaine, une vingtaine de nouvelles applications qui arrivent, que je teste et ainsi de suite. Et il y a des logiciels qui font du traitement photo maintenant via intelligence artificielle qui sont juste bluffants. À partir d'une petite photo pixelisée, tu es capable de l'agrandir, même d'imaginer ce qui est hors cadre. Alors je me dis, merde, Apple, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir toujours du hardware pour améliorer des trucs. On peut aller d'une manière logicielle aussi.
Oui, d'ailleurs, tu te souviens qu'on avait fait un épisode avec Laurent sur le traitement photo. Ouais. C'était vraiment un épisode super intéressant dans le sens où la photo n'est jamais brute de négatif, j'ai envie de dire. Enfin, il y a déjà un gros traitement de l'image fait par l'iPhone et par le système. Et c'est vrai qu'il pourrait continuer à améliorer ça, même si les photos de... Par exemple, tu vois, je crois que c'était l'iPhone 11 qui avait la prise en charge des photos de nuit. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens ont dit, ah, je change d'iPhone parce que je veux faire des photos de nuit. Et en fait, tout le monde a fait des photos de nuit 3 jours et tout le monde a arrêté. Et je vois que tu es d'accord avec moi. Ben Hein. écoute, j'ai acheté Et l'iPhone en clairement, disant j'ai besoin de faire des photos de nuit. Écoute, Marlène, il faut que je fasse des photos de nuit parce que ben il y a des photos qui sont c'est floues. ça. J'en ai fait 3 jours et puis après ça, j'ai plus fait de photos de nuit. Voilà. Donc, t'as été pris par l'argument marketing et tu t'es fait avoir. Et je l'avais dit ça parce que c'était au moment, c'était il y a quelques années maintenant, mais c'est pas grave. Nous sommes que des humains. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse face au marketing? Mais clairement, voilà, voilà, le changement, genre, je change d'iPhone parce que je veux le mode cinématique vidéo. En fait, vaut mieux dire j'ai envie de changer parce que j'aime la nouveauté. Voilà. Ouais, faut Mais s'assumer. Hein. les excuses comme ça, voilà, c'est. Va falloir s'assumer, mais ben, ça a tous les enjeux qui suivent après, effectivement. Mais faut s'assumer puis arrêter de dire ah ouais, j'en ai besoin parce que. C'est ça. J'ai envie de changer, c'est tout. Assumer. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, donc Pierre, il nous dit un iPhone pliant. Alors ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Je fais aussi un peu la grimace. Clairement, c'est pas quelque chose qui me fait envie, mais étant donné qu'ils ne vont certainement plus faire de modèle mini, auquel je suis très attachée, ou alors il faudra prendre un iPhone SE, histoire d'avoir un format raisonnable dans les poches. Tiens, d'ailleurs, les poches, savais-tu que les poches de pantalon de femme étaient beaucoup plus petites, Oui. beaucoup plus petites que les poches des pantalons d'hommes. Donc nous, on a des petites mains, on a des petites poches, parce qu'on est des filles, et du coup, on peut pas avoir des gros iPhones, c'est pas possible. Non. Voilà. Et en plus, c'est beaucoup plus lourd. Enfin, moi, je trouve que le format mini, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, le format mini, c'est vraiment le format idéal pour moi. Ça reprend un peu ce que Steve Jobs disait, c'est qu'en gros, l'iPhone, tu dois pouvoir faire le haut et le bas de l'écran avec seulement ton pouce. Ouais. Bon, moi, j'ai vraiment des petits pouces, donc c'est compliqué, mais j'étais d'accord avec lui sur ce principe d'ergonomie et d'utilisation. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas un iPhone pliant, dans le sens où ben, une fois plié, il est vraiment petit et là, il rentre dans la poche et il est léger. Je pourrais me laisser tenter. Dans quel sens tu le plierais, toi, ton iPhone? Ben, comme les téléphones à clapet avant, du Ok. haut vers le bas. Ok. Je trouve pas ça très beau et en plus, ça prend la même taille. J'ai pas besoin d'avoir une tablette dans les mains. Ok. Ok. Fait que, non, mais j'étais intéressé de savoir parce que j'ai vu des arguments de vente de Samsung avec leur flip qui disaient ben c'est destiné aux femmes parce que ça ressemble à des poudriers, alors les femmes vont prendre ça, c'est sûr. Tu sais, un truc vraiment très genré. Ah Je dis oui. ah wow, ok. Mais toi, Non, pas du tout. c'est vraiment parce que c'est encore plus petit. Tu veux tant qu'à le plier, il faut qu'il soit plus petit. C'est ça ton point. Bah, écoute, je n'oublierai, ça me revient souvent en tête quand je suis passée de ça, du 10R. Je l'ai encore parce que je filme des vidéos avec. Il est énorme. Quand je le prends dans les mains, il est énorme. Et je partais en balade, je partais en ville, etc. Avec ça dans la poche, je ne pouvais pas l'oublier. C'est-à-dire que tu le sentais dans ta poche, dans sa petite poche, en plus il dépassait. Avec tes Donc petites tu mains. sentais que tu n'avais pas oublié ton iPhone. Et quand je suis passée au 12 mini, ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer chez moi parce que je pensais avoir oublié mon iPhone parce qu'il était beaucoup plus léger et il prenait beaucoup moins de place. Et je pensais l'avoir oublié tellement je le sentais pas. Et ce truc-là, c'est quand même un usage quotidien que j'apprécie. Et c'est pour ça que s'il y a un iPhone pliant qui sort, je pas parce que ça ressemble à un poudrier ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour un gain d'espace et c'est assumé. C'est ce qu'on aime. Ouais. Alors, globalement, quand j'ai demandé aux gens quelle innovation, quelle nouveauté ils avaient préféré dans les 5 dernières générations d'iPhone, la majorité des gens m'ont dit Face ID. Mhm. Et j'étais clairement d'accord. Pour moi, c'est vraiment la fonction magique dont on fait plus trop attention aujourd'hui tellement on a l'habitude de l'utiliser. Mais
C'est quand on a Quand ça fonctionne pas qu'on fait attention. Ouais, c'est ça. C'est quand ça fonctionne pas qu'on fait ah ben c'était vachement pratique. C'est ça. En fait, donc Face ID, on est d'accord que globalement c'est vraiment la techno que beaucoup de gens ont apprécié sur les derniers iPhones. Alors, on a Mickey Mick qui dit donc l'USB type C, la recharge inversée. Et il faut qu'Apple adapte Siri, je pense, à l'intelligence artificielle pour s'adapter à la concurrence. Ouf. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, la réponse c'est il est plus que temps. Et puis il faut pas attendre l'iPhone ou la nouvelle version d'iPhone pour que ça se réalise. C'est purement logiciel. Alors normalement, en théorie, et puis ben on a des YouTubers ou même des procédures qui vous montrent comment adapter Siri pour avoir automatiquement des réponses via ChatGPT. Alors, d'un côté, l'aspect d'innovation en moi ne se peut plus de continuer à travailler avec Siri, de continuer à parler à Siri. Elle est vraiment mauvaise. Elle est très mauvaise. Des fois, elle est bonne, tu fais « Oh, OK, ils ont réglé quelque chose, ça va mieux. » Tu refais d'autres trucs après, puis après ça, « Oh, non, ça va pas bien. » Alors, elle est vraiment mauvaise pour beaucoup d'aspects. D'ailleurs, j'ai tellement automatisé, parce que j'ai passé d'Alexa à Siri à la maison, et j'ai abandonné complètement d'appeler Siri pour faire ce que je faisais avec Alexa. Je fais des automatismes maintenant qui se déclenchent en fonction d'événements pour faire les choses que je demandais verbalement à Alexa. C'est pour te dire à quel point je la trouve très, très mauvaise. Je la trouve très mauvaise aussi sur l'actualité, sur me donner de l'information, que ça soit sur l'Apple Télé, sur lequel on est souvent, où je demande des trucs sur l'Apple Télé, je fais merde, pourquoi elle me répond pas la même chose que sur mon iPhone? Elle a un écran, elle aussi. Tu sais, il y a des trucs que je comprends pas. Alors, ça, moi, j'attends pas d'avoir un nouveau iPhone pour avoir ces nouveautés-là d'intelligence artificielle. D'un autre côté, j'ai hâte de voir comment Apple pourrait réussir là où OpenAI, qui fait le logiciel que vous entendez parler souvent, ChatGPT, une intelligence artificielle qui s'améliore de fois en fois en isolant et en sécurisant les données personnelles. C'est là où qui va être tout l'enjeu, je pense, de Siri, c'est-à-dire que OpenAI s'améliore parce que à chaque fois que vous lui demandez un truc, elle enregistre la réponse, elle enregistre vos prompts, ce que vous lui dites, et tout son corpus s'augmente et se bonifie, mais avec les données de tout le monde. Ce qui est important, justement, si vous utilisez ChatGPT, de ne jamais mettre d'informations personnelles dans ChatGPT. On l'a vu dernièrement, il y a eu des fuites d'informations par rapport à ça. Parce que c'est pas vraiment ce qui est important pour cette compagnie-là. Alors, j'ai hâte d'avoir une meilleure Siri parce que là, c'est pitoyable. Mais j'ai aussi hâte de voir comment ils vont le faire pour le sécuriser. Oui, c'est ce que Guillaume Jette nous disait dans un épisode où on parlait du casque de réalité virtuelle. Je crois qu'on a dévié un peu sur l'intelligence, enfin sur Siri. Et il nous a dit Siri est mauvais parce que Apple n'utilise pas les demandes qu'on fait, elles ne sont pas enregistrées pour préserver notre vie privée. Je pense qu'ils vont peut-être... Je n'ai pas trouvé cela dans votre bibliothèque sur Apple Music. Je Vous le pouvez garde. me demander de mettre une station. Je le garde, je le montrerai pas, je vais le garder. J'avais oublié que le HomePod mini n'était pas loin. Donc, on a parlé de ça avec Guillaume. Il nous a dit donc qu'Apple préservait notre vie privée en ne récoltant pas les demandes qu'on faisait à l'assistant vocal, SIRI. Et ça m'a surpris. Et je pense qu'il pourrait résoudre ça peut-être en intégrant une puce spécifique pour cet assistant ou pour l'intelligence artificielle. Peut-être que ça va passer par quelque chose de matériel. Je sais pas. L'argument... À voir, mais en tout cas, c'est évident que ça doit évoluer. L'argument se tient plus. Je te dirais, Audrey, j'ai essayé dernièrement des modèles de LLM, là, de Large Language Model, sur lequel tu écris quelque chose et il te répond quelque chose de cohérent, qui réside en local sur mon poste. OK? Ces modèles-là, je les ai installés, je les ai testés. J'ai mis Little Snitch, le firewall qui est connu, où tu vois les entrées-sorties réseau. Excusez-moi, je vais un peu technique, mais
juste pour ceux qui connaissent ça, vous allez comprendre ce que je vais dire. J'ai réussi à faire tourner des modèles de langage excessivement plus intelligents que Siri, que j'estime, par rapport à ce que j'y ai demandé, en local. Avec quelques gigas d'espace, avec un processeur M1. Si on n'est pas capable aujourd'hui sur un iPhone 12, 11 ou 13, avec les data centers de Apple, tout en préservant l'anonymat des données et tout ça, moi je comprendrais pas parce qu'il y a des modèles maintenant là, qui ont réussi à tourner sur des Mac. Et puis, je suis pas un ingénieur Apple. Je suis un informaticien de carrière, oui, mais je veux dire, j'ai réussi à faire ça, puis c'est pas mon domaine. Alors, je comprends pas pourquoi il réussirait pas. Aujourd'hui. Mais, à l'époque de Guillaume, je pouvais être d'accord, mais aujourd'hui, j'ai testé des trucs qui sont vachement performantes en local sur mon poste. Ben, je pense qu'à la WWDC en juin, là, s'il doit faire quelque chose là-dessus, c'est cette année, quoi. C'est qu'il y a un moment, il faut qu'il passe un cap depuis le temps qu'on râle après Siri. Il faut qu'Apple avance sur ce sujet, pardon. Alors, le sujet qui est revenu également très souvent dans notre question-réponse, c'est alors Matou nous dit une vraie autonomie, ras-le-bol de cette batterie qui ne tient pas 2 ou 3 jours. Alors, plus j'y pense, c'est vrai que moi je recharge mon iPhone tous les jours et je l'utilise peut-être 3 heures par jour. Je suis pas une grande utilisatrice, enfin je passe pas ma vie sur mon iPhone, c'est pas mon outil de travail, mais je suis quand même obligée de le recharger tous les 24 heures. Alors, je pense que le problème des batteries des iPhones, c'est un peu comme les batteries des voitures électriques. Je pense que c'est pas la capacité, c'est pas le problème. C'est pas le vrai problème. Je pense que c'est vraiment le temps de recharge. Si on posait notre iPhone sur un support et qu'en 5 minutes, il était chargé, le problème de l'autonomie n'en serait plus un, tu vois. Et franchement, entre la voiture, la maison, le bureau, on a quand même 5 minutes où on est à un endroit... Voilà, peut-être que ça peut être intégré dans des cafés, je ne sais pas, mais si on avait une recharge ultra rapide, on ne se plaindrait plus vraiment de cette autonomie, surtout si on avait une recharge ultra rapide sur une batterie externe ou je ne sais pas. Pour moi, en fait, on ne peut pas faire des iPhones plus gros. On ne peut pas... tant que cette technologie ne va pas évoluer, on va être coincé, quoi. Donc, le problème, c'est qu'à chaque année, vous ne le voyez pas, l'autonomie s'améliore. Ou un petit peu. Mais elle est tout de suite... Je vais reprendre. À chaque année, l'autonomie s'améliore de beaucoup, de manière logicielle. Mais à contrario, à chaque année, on a des super processeurs, on a des nouveautés technologiques qui font que ça consomme ce gain qu'on a fait là. Fait que c'est difficile à Apple, année après année, de faire des gros gains. Ils en font des tout petits à chaque année. Mais en même temps, ils se font rattraper vite sur les nouvelles technologies qui sont ajoutées. Le dernier iPhone, il y a une antenne satellite, Audrey. Ça doit, c'est l'énergie on parle dans le ciel, là, à des centaines de kilomètres dans le ciel. L'énergie, il faut qu'il la trouve à quelque part. C'est toujours connecté à une Apple Watch. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent année après année qui font que, ça gruge l'autonomie que les ingénieurs ont réussi à aller chercher. Mais je suis quand même, d'accord avec, oui, il faudrait qu'on ait des meilleures autonomies. Et je vais te raconter une histoire. J'ai été au Apple Store il y a 2 semaines. Au Apple Store pour changer ma batterie. Mon iPhone 11, je veux acheter une nouvelle batterie. Alors, je suis au Genius Bar et puis la fille au Genius Bar a fait quelques tests. J'avais fait les pré-tests. Hein, c'est bien fait chez Apple. Tu peux faire tes pré-tests, ton pré-diagnostic avant d'aller au Apple Store. Ce qui fait que quand tu arrives, normalement, tu donnes ton iPhone et il change. C'est pas ça qui est arrivé. Au Genius Bar, elle a regardé toutes les configurations, elle a dit, est-ce que vous connaissez ça, l'iPhone? Je dis, ouais, un petit peu. J'ai pas dit que j'avais un podcast sur Apple, mais c'est pas grave. Et elle m'a dit, faut défaire telle fonctionnalité. Elle a dit, moi, je vous conseille pas de changer la batterie, défaites telle fonctionnalité. Alors, la fonctionnalité, je vais essayer de te la trouver en parlant, mais j'ai dit, ça change rien si je décoche ça? Elle m'a dit, non, ça change absolument rien. J'ai dit, attends un petit peu, là. J'ai dit, t'es en train de me dire que les ingénieurs d'Apple ont fait une fonctionnalité qui bouffe la batterie, mais qui change absolument rien si je la décoche. Elle a dit oui. Alors... Explique-nous, j'ai pas compris là.
Comment c'est possible? Alors, elle m'a dit, moi, je changerai pas ta batterie. Bon, ben, j'ai pas changé ma batterie. Alors, le réglage, je vais essayer de te le retrouver. Je pense que c'est mise à jour. Non, c'est dans les... Ouais, c'est ça. Actualisation arrière-plan, faut le décocher. Je sais pas pourquoi. Elle m'a dit de le décocher. Ben ça, oui, c'est un réglage assez connu pour économiser de la batterie. J'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a une dizaine de réglages comme ça qu'on peut désactiver, genre la recherche des réseaux Wi-Fi. Voilà, il y a des choses qu'on peut désactiver, mais de là à... Parce elle est à quel niveau d'usure, ta batterie, là? 81%. Ah oui, donc elle a la consigne de ne pas changer en dessous de 80. Au-dessus de 80. Et c'est pour ça que je suis retourné à la maison. Mais si j'avais eu une batterie comme je viens de découvrir chez Nokia dernièrement qu'ils ont sorti, c'est-à-dire t'as un téléphone de nouvelle génération qui fait des belles photos, qui est fin, qui va dans l'eau et tout, mais ils ont quand même réussi à foutre un système où je change moi-même ma batterie. Et où tu peux en avoir plusieurs comme on faisait avec nos MacBooks à une époque, avec nos PowerBooks, on avait des batteries qui s'enlevaient. On avait une batterie, mais ça, en fait, c'est un problème, une idée qui revient souvent parce que ça nous paraissait simple. Même nos Nokia qui tenaient 15 jours, nos Nokia 3310 là, ça tenait 15 jours et on avait quand même une batterie supplémentaire dans la boîte. Ouais. Donc en gros, on avait une autonomie d'1 mois. Alors c'est sûr qu'on faisait rien à part téléphoner et jouer à Snake, mais voilà, en fait, apparemment, là Guillaume sera avec nous, mais il nous dirait mais non, on peut pas avoir ce design, cette étanchéité, cette finesse si on a une batterie amovible. Donc mais c'est le boulot d'Apple, moi je m'en fiche en fait comment ça se fait, comment c'est pas possible. Je veux pas entendre de la part d'Apple que c'est pas possible, je veux juste qu'ils le fassent quoi, tu vois. C'est ça. Écoute, je vais essayer de trouver le Nokia dont je parle, dans lequel j'ai vu une vidéo. Je vais vous le mettre, vous allez constater par vous-même que des industriels sont capables de le faire. Alors Apple devrait aussi être capable. Et puis il faut vérifier s'il est étanche, ce téléphone-là. Je vais vérifier, je vais vous le mettre dans les notes de l'émission. Et vous me direz dans les commentaires sur Twitter que j'ai eu tort. Et pour quelle raison? Mais est-ce que tu prends souvent des photos sous l'eau? Non. Non, moi j'ai jamais osé. Non. J'ai eu une caméra 360 sportive, machin chouette, où on pouvait la mettre dans l'eau. Alors j'ai fait une fois un test où je l'ai mis dans l'eau. Et même après avoir... Tu sais, je sais qu'elle est faite pour ça. La caméra, je peux la mettre dans l'eau. Je l'ai séchée, j'ai voulu mettre du riz dessus. Tu vois, j'étais un petit peu paniqué de la mettre dans l'eau. Alors, je pense que c'est pas naturel de mettre des produits électroniques dans l'eau pour moi. C'est ça. À part l'Apple Watch, qui est clairement étanche à 50 mètres, où là, moi, j'hésite pas quand je vais nager à la mettre. Mais l'iPhone, en fait... Et puis, entre faire 2 photos par an sous l'eau quand tu es dans une piscine ou à la plage et pouvoir changer ta batterie toi-même... Moi, je veux changer la batterie. Comme dirait l'autre, la réponse, elle est vite vue. Hein. Moi, je change la batterie, je préfère la batterie. Alors, il y a NFKB qui fait de l'humour aussi et qui nous dit une vraie réparabilité soi-même sans avoir besoin de 2 valises de 35 kilos. Ça, c'est un de mes tweets préférés. Ouais. Ça casse. Yes. Alors, ah oui, il y a Jacotte qui nous dit une autonomie supérieure, bien sûr, et la totalité de l'écran pour prendre et cadrer une photo. Je trouvais ça intéressant parce que on a forcément des barres noires quand on veut prendre une photo. Ouais, même en mode 16. Mais il manquerait les coins parce que les coins sont ronds des iPhones. Et oui, c'est ça. Je sais pas, il faudra que je lui réponde en lui disant est-ce que tu as vu qu'on pouvait faire 16/9, 4 tiers parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu qu'il y avait ce genre de réglage. J'ai même une copine qui prenait que des photos carrées avec son iPhone. Je lui dis mais pourquoi tu prends toujours des photos carrées? Et elle n'avait pas vu qu'en appuyant sur la petite flèche, on avait accès aux différents formats de prise de vue. Donc, ouais, apprenez à utiliser vos appareils avant de dépenser 1 200 €. Alors, y a Kiwi qui dit une amélioration d'iOS pour faire encore plus de place aux prédictions basées sur l'IA. Donc ça rejoint ce qu'on disait. Il y a de l'attente de ce côté-là quand même. Ben oui, parce que ça simplifie vachement la vie. T'imagines, dans Mail,
quelqu'un t'a écrit un mail, justement, un email, et puis Siri ou ton assistant, en tout cas, toute l'intelligence du téléphone, voit le contexte, la suite de discussion et te propose un paragraphe de réponse. C'est une paix d'esprit, là, je t'avoue, Audrey, là, je l'utilise souvent, là, ChatGPT, en faisant attention avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est un gain, ça me donne de l'espace pour travailler. Il y a plein de trucs où avec l'IA, ben, je me sauve du temps. Alors oui, moi aussi, je l'attends. Oui. Bah oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là. C'est pour ça que c'est cette année, là, Apple, je pense qu'ils ont déjà prévu. Parce que ChatGPT, on en parle depuis quelques mois, depuis décembre, parce qu'on est passé à la version 3. Décembre 3.5, en décembre. Oui. Ouais. Et c'est là où il y a une vraie amélioration, mais je pense que ça fait quand même beaucoup plus longtemps qu'Apple surveille ça. Ouais. Ben, il dissimule un peu partout l'intelligence artificielle dans certains usages pour des photos, dans comment le stockage va être fait sur votre téléphone en fonction. Mais c'est pas ce dont on parle. Moi, je parle vraiment d'une intelligence qui va être capable d'avoir des meilleures réponses vocales, des meilleures propositions de texte, de rephraser, de corriger les fautes d'orthographe, par exemple. Tu sais, de comprendre le contexte. C'est ça dont on parle, en tout cas moi que je parle. Ouais. Alors, il y a Floré Kevin qui nous dit transfert de données via MagSafe. Alors, je réfléchissais. Alors, pour moi, AirDrop permet de transférer des données entre nos appareils. Je sais pas, est-ce qu'il parle de support, genre disque dur externe, clé USB, je sais pas. Je vois pas trop. Faut que je réfléchisse un peu plus. Je vois pas trop en quoi on pourrait transférer des données. Parce que AirDrop, ça marche super bien. Ouais, puis in fine, ça serait encore sans fil, hein, de toute façon. Bah ouais. Donc sur Twitter, là, on a fait le tour. Je vais aller sur Mastodon. Alors, il y a Brom qui me dit « J'aimerais bien un lidar qui soit aussi précis à l'arrière de l'appareil que les capteurs Face ID qui sont à l'avant pour pouvoir scanner facilement des objets en 3D. » Bon, ça c'est assez spécifique, alors, monsieur et madame tout le monde ne ferait pas ça, mais oui, parce que le capteur lidar, là, apparemment, sur les iPad Pro, il est bon, mais pas forcément sur... Est-ce qu'il y a un capteur lidar sur l'iPhone? Je sais même plus. Bonne question. Il y en a un pour les iPad Pro, c'est ce que j'ai. J'imagine que les nouveaux iPhones y en ont parce qu'ils scannent en 3D. Il y a des applications pour imprimer, alors je pense que oui. Désolé de ne pas te connaître. Non, mais c'est vraiment ça, c'est une fonctionnalité qui fait avancer la technologie, comme on parlait d'IKEA et des choses liées à l'ameublement, à la construction et tout, mais c'est vrai que c'est pas trop une fonctionnalité grand public, quoi. Ça reste... je sais pas quel est le prix que ça représente dans le prix de l'iPhone, mais peut-être que ça pourrait être une option. Je sais pas. Bon, on verra, ils sont peut-être en avance sur leur temps. Alors, il y a Fabrice Neumann qui tu connais, qui travaille pour iWeek, enfin qui anime iWeek la semaine Apple, donc nos copains de podcast, on les salue. Il dit un écran sans trou, sans Dynamic Island et sans encoche. Eh ben, ouais, il va falloir trouver un endroit où on met les caméras selfie, Face ID. Ça, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués par l'encoche ou même Dynamic Island ou juste un petit rond comme sur certains. Ouais. C'est vrai que quand on regarde l'iPad Pro ou l'iPad 10, là, c'est l'idéal, mais il y a une grosse bordure. Donc, c'est compliqué ce qu'ils demandent, Fabrice. Ben ouais, mais on s'attend à beaucoup d'Apple. On s'attend à beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a j'ai lu pas mal d'articles sur Face ID sous l'écran. Ça existe déjà, hein, chez Android, là. Ça existe déjà, ces choses-là. Ouais. Apple a toujours le don d'attendre que la technologie soit bien au point pour que ça fonctionne bien, d'essayer de rationaliser aussi. Puis à quelque part, je trouve pas ça une mauvaise stratégie d'aller plus lentement sur certains aspects. On en a parlé dans le dernier épisode au niveau de l'ergonomie. Des fois, ça va trop vite. Fait que bref, ça existe, ils devraient l'avoir.
Et puis c'est surtout qu'ils ont innové avec Dynamic Island sur le 14 Pro, donc ils vont pas nous l'enlever sur le 15. Je pense qu'au contraire, elle sera sur la gamme 15 et pas forcément sur les modèles Pro. Mais ils ont quand même dû passer énormément de temps et d'argent sur cet îlot dynamique. Ils vont pas l'enlever, ils vont pas l'enlever de sitôt, à mon avis. T'es d'accord? Non, ben non, c'est sûr que non. Et puis, c'est souvent des cycles de 3 ans avant des grosses nouveautés. Alors là, on va arriver dans un début de cycle de grosses nouveautés parce que le Pro de l'année dernière nous l'indiquait avec Dynamic Island, ce qui fait qu'on va avoir Dynamic Island vraiment sur tous les iPhones. La grosse nouveauté qui va arriver, je pense que c'est celle-ci. Je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses nouveautés à part l'USB-C. Mais j'espère me tromper. Mais dans tous les cas, il sera plus cher, Audrey. Oui. Mais après, c'est quand même le numéro 15. Pour moi, c'est important, ce chiffre. J'espère qu'ils vont passer en USB-C. J'espère que Dynamic Island sera sur le modèle d'entrée de gamme. Plus de carte Je sais SIM. pas. C'est ça. Là, voilà, il y a Damax qui dit USB-C pour tout le monde et pas que pour l'Europe. Pour rappel, les US ont un iPhone avec la 5G millimétrique et sans carte SIM. Faire une version Europe est donc encore possible. Même le Japon a eu un iPhone spécial pour l'arrivée de Apple Pay. Alors c'est vrai que ce problème de carte SIM, c'est vrai qu'en fait, ce qui me paraît compliqué, c'est pas forcément d'avoir un iPhone sans carte SIM, c'est nos opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as besoin d'une eSIM pour ton Apple Watch ou pour tout simplement ton iPhone, si tu veux avoir 2 numéros, c'est pas hyper simple en France. Il n'y a pas beaucoup d'opérateurs qui le proposent. Donc, il faut que les opérateurs derrière ils soient prêts. C'est ça en fait qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il n'y a pas que Apple qui décide. Si Orange, Free, SFR sont pas prêts de leur côté, ils vont pas vendre d'iPhone, quoi. En fait, moi je prends le problème à l'envers. C'est que d'après moi, il y a certains fournisseurs de services téléphoniques qui seraient bien contents qu'Apple arrive parce qu'ils seraient les seuls à avoir la eSIM, par exemple. Comme au début, le iPhone, il y avait juste Orange qui l'avait en France. Alors, probablement que ça va être une exclusivité, l'iPhone de nouvelle génération chez telle marque ou telle autre marque. Ça pourrait, parce qu'ils l'ont déjà fait. Ça serait pas nouveau. Alors, peut-être pas pour la version 15, mais la 15 Pro, je suis pas mal certain que ça serait juste chez certains opérateurs. Si on avait la eSIM. Oui, pourquoi pas. Après, moi, j'avoue, la carte SIM, on la met une fois dans l'iPhone et on l'oublie et on l'enlève jamais. C'est une perte d'espace. C'est technologiquement, il faut isoler ça pour l'eau. C'est vraiment, c'est un peu con. Là. Oui, c'est vrai. Maintenant, là, Oui, t'as raison. Oui, il y a quand même le petit tiroir, ça prend de la place. Il pourrait nous agrandir la batterie. Ouais, et puis on a entendu des rumeurs comme de quoi que le petit bouton locké sur le côté serait maintenant avec un électrique et il serait plus physique. Alors, tu vois que pour Apple, en tous les cas pour les rumeurs, ça se confirme. On nous a retiré la prise jack pour ces raisons-là, pour avoir plus d'espace. Hein. C'était pas pour nous vendre des écouteurs. Non. C'était pour l'espace. Ah là là. Bon, écoute, on verra ce que ça donnera. En tout cas, j'étais contente d'avoir pas mal de retours et surtout de voir ce que les gens attendent. Ils attendent rien de foufou non plus. C'est quand même pas. Ils veulent pas une révolution. Ils veulent en gros de l'USB-C, un meilleur zoom et quand même il y a l'aspect recharge inversée, autonomie qui est importante. Donc ça c'est vraiment ça parle vraiment. C'est vraiment de l'usage qui doit évoluer. Effectivement. On verra. Effectivement. Quand tu m'as posé la question, j'ai dit, Audrey, j'ai pas d'idée, je sais pas ce que je voudrais de plus. Puis tu m'as dit, ça, c'est bon à discuter justement parce que ça veut dire que le produit est abouti. Mais je me suis complètement contredit pendant ton sujet parce que je veux peut-être plus de batterie finalement ou une batterie rechargeable qui est amovible. Après, comme on l'a dit souvent, si Apple sortait qu'un nouvel iPhone tous les 2 ans, écologiquement, ça serait intelligent. Mais pas pour les investisseurs, Audrey. Les investisseurs veulent du rendement. Pas pour les actionnaires, je sais. Mais les actionnaires, je les déteste.
Je crois que la pire invention de l'humanité, c'est la bourse, quoi. Selon moi, ça nous a tout cassé. Ouais, non, mais en la fait, si tu crypto-monnaie, veux... c'est mauvais aussi, hein. Oui, je dis pas le contraire. Je suis pas du tout spécialiste dans ça, mais en gros, que les actionnaires mettent la pression pour produire toujours plus, innover toujours plus, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc, moi, je trouve que l'iPhone, même si j'ai que un 12, parce qu'il y a des gens qui sont étonnés que, alors que le 14 existe, j'ai encore un 12, comme si c'était un vieux téléphone. Ah, c'est ton téléphone principal? Waouh! Bah oui, en fait, il marche très bien et Comment tu fais? c'est ça. Et en fait, voilà, moi, je me dis que oui, améliorer vraiment l'expérience utilisateur au niveau de l'autonomie, ça serait déjà un grand pas. Et au niveau de l'USB-C. Voilà, moi je voudrais USB-C, un petit iPhone, s'il vous plaît. Et puis, et puis voilà, j'avais marqué un modèle mini comme les 12 et 13 qui tient dans la poche et dans les mains. Et pourquoi pas un modèle pliant et puis une meilleure autonomie. Une meilleure autonomie, voilà. Alors, on garde ça dans notre liste. On verra ce qu'on va avoir à l'automne. Ah oui, ça me paraît loin. Et on cochera. Ouais, ben oui, la WWDC elle est loin aussi, moi, je trouve. Alors, merci pour ce dossier. Moi, quant à moi, de mon côté, je suis retourné dans mes anciens amours de l'histoire d'Apple. Ça faisait longtemps, c'est bien. Oui. Alors, j'ai trois histoires. Tu vas choisir, je les ferai pas les trois parce que on va dépasser le temps requis. Alors, j'ai soit l'histoire sur c'est la moustache qui compte, ou soit il y a des rectangles ronds partout. Quelle histoire voudrais-tu écouter? Des rectangles ronds. Des rectangles ronds, ok, parfait. Alors, ça date de l'époque de la création du Macintosh, en fait. C'était dans les locaux d'Apple. Je vais retrouver mes notes comme ça, je vais avoir l'air plus intelligent. Bon, des ronds partout. Là, voici la note. Parfait. Alors, c'est en 1981, en fait, c'est une histoire qui vient du site folklore.org, qui est une mine incroyable d'anecdotes et d'histoires du monde Apple, de la création, en fait, des interfaces, de l'histoire de l'application. Et puis, il y avait un Bill Atkinson qu'on a déjà parlé souvent, pour lequel ça a été un des grands créateurs, qui avait des problèmes d'algorithme pour générer des ronds et des ovales. Et dans QuickDraw, à l'époque, il avait trouvé un moyen très astucieux de faire des ronds et des ovales. Et en lisant ça, je me suis aperçu d'un truc, c'est que le télétravail, ça existait depuis longtemps chez Apple, parce que Bill Atkinson travaillait généralement de chez lui. Et en fait, quand il faisait des progrès significatifs par rapport à des nouveautés ou des améliorations de produits, c'est là qu'il allait dans les bureaux de chez Apple et c'est là qu'il présentait ces trucs. Et un des éléments qui était compliqué sur les Mac à l'époque, c'était de générer des cercles et des ronds. Parce que les processeurs de l'époque n'arrivaient pas à gérer des virgules flottantes parce que un cercle, pi, 3, 14, 16, 18, 9, tu comprends? Ça se termine jamais et c'était très compliqué pour les processeurs de l'époque. Et il avait trouvé un moyen ingénieux pour pouvoir générer des cercles et des formes rondes à partir des processeurs qu'il avait à l'époque. La technique de Bill, c'était d'utiliser des sommes de séquences de nombres impairs et que il avait trouvé que les nombres impairs est toujours le carré parfait du suivant. Alors, pour les mathématiciens qui nous écoutent, je l'ai dit comme il faut. Ainsi, il pouvait déterminer quand augmenter la valeur des coordonnées dépendantes et inhérentes de la boucle. Je vous le fais court. Il utilisait un autre type d'algorithme pour pouvoir générer des cercles et quand on grossissait le cercle, automatiquement et dynamiquement, il était capable de le faire sans que ce soit très lourd pour le processeur de l'époque. Alors, il est tout content. Bill, il arrive au bureau. Il dit, regardez, McDraw, maintenant, il fait des cercles et des ovales d'une manière incroyable et rapide. Et pourtant, on n'a pas changé le processeur. C'est juste la façon de générer ça. Et Steve Jobs, il fait, ouais. Il dit, c'est bien. Il dit, les cercles et des ovales, c'est bien. Mais que dirais-tu d'avoir des rectangles avec des coins ronds? Alors,
La réaction de Bill Atkinson, ça a été d'une frustration totale. Parce que pour lui, il venait de faire de quoi d'incroyable au niveau de son algorithme. Et Steve, il ne reconnaissait pas ça. Il disait, c'est bien, mais qu'est-ce que tu penses des coins ronds dans les carrés? Alors, la première réponse de l'ingénieur Bill, ça a été, ben non. Il n'y a aucun moyen de faire ça. En fait, ce serait vraiment difficile à faire et je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin de faire ça. Et puis, ben là, tu dis pas à Steve Jobs de l'époque qu'on peut pas faire ça. Steve, il n'a pas arrêté dans la rencontre d'y expliquer et d'y montrer partout dans la pièce où il y avait des carrés avec des coins ronds. Et il a convaincu Bill d'aller prendre une marche et là, encore là, il est sorti dehors et il lui a montré tous les carrés où il y avait des coins ronds pour l'épuiser. Jusqu'à temps qu'ils disent oui, ça peut se faire, je vais essayer. Quel tortionnaire. et il a réussi à persuader Bill d'aller se promener, de faire le tour des maisons et ainsi de suite. Puis il pointait tous les éléments où il y avait des coins ronds. Et à un moment donné, Bill il a dit « Ok, c'est beau, Steve, là, j'abandonne, là, je vais essayer de te faire l'algorithme. » Et finalement, il est retourné chez lui, Bill, et dans l'après-midi, le lendemain, il est revenu au bureau principal, grand sourire sur son visage. Sa démo était prête. Il réussissait à dessiner des rectangles avec des coins ronds. L'algorithme de l'époque, il l'avait appelé Round Rex. Les coins rectangles arrondis, en gros. Là, je vous fais ça rapidement. Au cours des mois suivants, ça a été utilisé partout et on l'a mis après ça dans les interfaces. Et ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, vous avez sur votre Mac des coins ronds sur vos fenêtres parce qu'un jour, Bill il a dit « Ouais, c'est bien, mais est-ce que tu peux faire des coins ronds? » Et Bill, il a pas eu le choix de faire l'algorithme des coins ronds un peu partout parce qu'il y avait un tortionnaire qui abandonnait pas de lui montrer à quel point partout il y a des coins ronds. Et Bill a réussi à le faire. Et la conclusion aussi de ça qui est intéressante qu'on pourrait se faire, c'est c'est bien d'avoir des gens dans ton entourage. Ils sont pas obligés de comme Steve puis de pas lâcher prise, de te pousser à faire mieux et à s'améliorer. Et ça, je trouve ça cool, cette histoire-là. Ouais, c'est très révélateur, en fait, je pense, de l'état d'esprit de Steve Jobs qui poussait ses collaborateurs, ses employés à faire mieux. Le problème, c'est qu'en fait, psychologiquement, il faut quand même reconnaître le travail qui a été fait avant de demander plus. Moi, je trouve que c'est ça, j'ai eu ça dans un de mes anciens travails, c'est qu'en gros, la reconnaissance ou les félicitations, ça durait un quart de seconde. Et c'était, ouais, mais du coup, la prochaine fois, tu pourrais peut-être faire mieux ou tu pourrais faire ça. Est-ce que tu peux le faire vite? Enfin, et en fait, c'est qu'à un moment, tu ne respires jamais avec des gens comme ça. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre travailler avec des gens qui te poussent à faire mieux. C'est hyper important. Si tu as besoin d'être motivé, si tu peux pas te motiver toi-même, c'est hyper important d'avoir des gens comme ça. Et c'est eux qui font avancer le monde, hein, clairement. Mais voilà, il faudrait qu'ils prennent un peu de cours de management pour dire, alors Bill, franchement, c'est génial ce que tu as fait, on va aller fêter ça au resto. Et au moins attendre 24 heures avant de lui demander autre chose, quoi. Dis-moi, j'ai pensé à un autre truc avec ton algorithme, moi, effectivement, il pourrait... Ouais, ou tu sais, écoute, tu nous as épatés là, on pensait pas que c'était possible. Tu penses que tu pourrais te surpasser encore? Tu vois, il y a une façon de dire les choses et le pauvre Bill, oui, il a dû en baver, mais merci parce que les coins arrondis, c'est joli. C'est joli. On en a partout sur le Mac là. Je regarde l'écran de mon Mac, on en a partout. Et on a des super belles petites pertes d'espace un peu partout aussi, mais c'est pas grave, les coins sont ronds. Alors, on a beaucoup de pixels, hein. On perd quelques pixels au passage. Mais... Alors, dans un prochain épisode, vous aurez l'anecdote de c'est la moustache qui compte. Ouais, j'y compte bien, hein. Je note. Effectivement. Audrey, c'est le moment de passer à la pensée réflexion du mois. Et tu nous as proposé encore un produit de chez Apple pour ce mois-ci. Pour cette semaine-ci. Oui, je suis beaucoup sur Apple TV+ en ce moment parce que j'aime bien l'intelligence de ces séries. Elles sont très, est-ce qu'on peut dire, elles sont très woke? Est-ce qu'on a le droit? Woke dans le sens ouvert d'esprit, inclusive.
Je sais pas, en France, nous, c'est pas forcément Non, je sais c'est qu'il pas y une a... insulte, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ici, c'est un peu une insulte. C'est que quand on considère... En tout cas, voici ma perception du wokisme, là, c'est quand on considère tout le monde avec tous les angles possibles, tout de suite, on peut être catalogué d'être woke. Et puis ça me fait un peu chier. Alors... et puis c'est le terme qui est négatif, tu sais, quand on dit mais est-ce que tu penses à tous les genres, est-ce que tu penses et tout de suite c'est ok, t'es woke. Alors ouais, je comprends, mais chez nous c'est un peu négatif parce qu'on est très à droite par rapport à la France. D'accord. Oui, parce que moi, en fait, comme je sais qu'aux États-Unis et du coup au Canada, c'est né d'une insulte en fait. Mm-hmm. Moi, j'aime bien retourner ça dans le sens où, ben voilà, considérer tout le monde comme Ah il ouais. est dans toutes ses possibilités Mm-hmm. et inclure le maximum de gens et inclure le maximum de, ouais, De de façons réalité d'être. Ouais, c'est ça. parce que Je tourne ça dans le sens, voilà, pour positif, moi, ouais. woke, c'est dans ce sens-là. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les séries sur Apple TV+, on voit on a changé de mentalité Ouais. ces cinq dernières années. Il y a eu quelque chose qui s'est fait, genre des remarques qui étaient habituelles. Quand je regarde des anciennes séries, là, je suis en train de regarder Dexter, je me refais Dexter. Et en fait, il y a des remarques qui me font bondir aujourd'hui, Mm. des remarques misogynes, mais à l'époque, ça passait crème, en fait. Et là, quand j'entends ça, je me dis, mais comment c'est possible qu'on n'ait pas réagi à ce moment-là? Et donc, Apple TV+, ils sont vraiment tout en haut là de À l'avant-garde de 2023. ça, Ils ouais. sont déjà, voilà, limite avant-gardistes dans la façon dont on parle des femmes, des gens racisés, etc. Ils sont très... on tombe pas dans les trucs mielleux non plus. Enfin voilà, je trouve ils sont vraiment au top. Et du coup, j'ai regardé Shrinking que tu m'avais conseillé dans un épisode précédent. Alors, Donc le titre français, c'était Thérapie de la vérité, j'avais noté. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que ce psy, en fait, remette en cause sa façon d'aborder ses patients et la façon dont leur parler. mhm. Et j'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, et c'est pour ça que Thérapie de la vérité, c'est un super titre. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment, si vous nous écoutez, que vous avez déjà fait une thérapie, vous savez que votre psy, il essaye de vous faire passer des messages sans vous brusquer. Et il y a un moment, mais je pense qu'il faut dire les choses aux gens. Faut y aller cash, quoi. Et dans Shrinking, du coup, c'est ce qui se passe. Et du coup, je trouve ça très intéressant. J'ai trop aimé aussi voir Harrison Ford, Ouais, même s'il vieillit, ouais, ça fait trop plaisir de le voir et de le voir grincheux, là. J'adore. ouais. Ouais, il l'a bien. C'est le bon personnage, je trouve, pour être un vieux Ouais. grincheux. Exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, ben, merci pour la recommandation, Matt, parce que j'ai regardé et Anne et moi, on a adoré. On s'est dit, oh, c'est déjà fini. Et Ouais. c'était Ouais. vraiment trop, trop bien. Ouais, effectivement. Ouais. Ça a été notre constat à chaque fois aussi. Puis nous, on les a écoutés, encore une fois, avec un épisode par semaine. Puis on attendait notre épisode à chaque semaine. Ah, je peux pas faire ça, moi. Non, moi j'attends. Là, j'ai toujours pas regardé le Mandalorian parce que j'attends Ouais. que tous les épisodes soient là. Sinon, c'est la torture. Moi, j'ai une citation que j'aime bien et j'ai twisté pour les informaticiens parce qu'il y a beaucoup d'informaticiens dans le domaine où je travaille. Et je vais vous la lire la vraie. C'est une loi de Clarke, l'auteur de science-fiction, là, Arthur C. Clarke. Il dit la phrase suivante: quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Et il y a des informaticiens, des gens qui connaissent la technologie dans votre entourage, qui vous disent que les choses que vous demandez sont impossibles. Et ils ont très probablement tort. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, je fais un lien avec ce qu'on a parlé au niveau de l'iPhone. Mais ils peuvent pas faire ça parce que ils ont probablement tort. C'est des raisons autres que technologiques, d'ingénieurs. C'est sûr qu'ils ont tort. Et on devrait avoir l'iPhone qu'on souhaite avoir avec les choses. Mais par contre, après ça, ce sera les coûts qui vont s'en suivre. Alors ça, c'était ma première citation d'Arthur C. Clarke. Puis la deuxième, c'est une recommandation que j'ai découverte aujourd'hui.
Est-ce que tu aimais Daft Punk? Oui, j'écouterai pas des heures, mais oui, c'est très... C'est... Je sais pas, c'est un peu un extraterrestre musical, quoi. C'est très bon, c'est très... Ouais, j'adore. J'adore. Après, j'adore écouter un morceau de temps en temps comme ça. Un album entier, c'est un peu trop pour moi, mais oui, oui, bien sûr. Daft Punk. C'est terminé, hein, Daft Punk est mort. Ils ont même fait une vidéo pour montrer que ça a explosé puis qu'ils n'existeraient plus. Les robots c'est terminé. Mais les artistes existent encore. Et Thomas Bangalter, qui est un des deux Daft Punk, c'était le plus grand, vient de sortir un album de musique classique que vous pouvez retrouver sur la nouvelle application musique classique d'Apple, qui s'appelle Mythologie. Alors, si vous avez aimé si vous avez aimé Daft Punk, en fait, plus particulièrement si vous avez aimé l'univers qu'ils ont fait avec Tron, l'univers musical qu'ils ont fait avec Tron, qui était très musicalement technologique, là, on va directement ailleurs, mais ça reste dans l'esprit de cet album-là, avec Mythologie, qui reprend la mythologie qu'on a pu connaître avec Icare, avec tous les personnages de mythologie qu'on a connus dans l'histoire, mais avec des instruments de musique classique. Présentement, il y a juste 3 morceaux qui existent. J'ai hâte d'avoir tout le reste des morceaux, mais si vous avez aimé l'univers, je pense que vous allez vous y retrouver et ça va vous permettre aussi de tester la nouvelle application d'Apple Musique Classique. Là-dessus, télécharger, toi, Audrey? J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le sujet, mais tu veux dire qu'il y a que 3 morceaux et genre il y a un nouveau morceau par semaine aussi? Ou ils se sont passé le mot à nous donner des petites graines comme ça, comme si on était des petits animaux à nourrir. Ah là là. Bon, bah écoute. On dirait que c'est pour qu'on reste abonné à Apple Music pour écouter tout l'album. Ouais. C'est vrai qu'un jour, il faudra qu'on parle de tous ces abonnements. Je pense que ça fera un bon sujet. Comment gérer tous ces abonnements et se rendre compte combien ça nous coûte par an. Et en plus, il y a Paramount Plus maintenant. Enfin voilà, ça y est, ça s'arrête plus. Oui, effectivement. Bon, Audrey, on va rappeler les fondamentaux qu'on rappelle à chaque épisode. De nous laisser un commentaire, 5 étoiles, ça nous fait plaisir. On les lit et puis comme tu disais dernièrement, ça reste dans l'histoire du podcast. Alors les gens qui veulent savoir si c'est bien ou pas ou si c'est à leur goût, ils vont pouvoir voir les commentaires. Alors 5 étoiles, vous partagez avec vos amis, hein, le podcast, vous le faites découvrir, c'est un des très bons moyens aussi de nous aider. Et puis un autre moyen de nous aider, Audrey, ça serait quoi? Ça serait de nous faire un don ponctuel, mensuel, annuel, comme vous voulez, un petit don que vous pouvez faire sur PayPal avec, ça peut être 1 euro, 2 euros. On a comme ça des petits euros qui tombent assez régulièrement. N'hésitez pas à nous soutenir au montant que vous pouvez, même si c'est 1 euro, comme je vous dis, c'est toujours une preuve d'engagement envers nous, ça nous fait plaisir. Donc vous pouvez nous faire un don PayPal sur applediff.com. Vous avez un bouton jaune où vous pouvez donc faire un don via PayPal ou carte bancaire. PayPal, c'est possible aussi si vous n'avez pas de compte PayPal. Et voilà, nous aider à continuer à faire 2 épisodes par mois. J'ai l'impression que vous avez pris le rythme, même si j'ai des retours de « Oh, mais j'ai pas encore écouté le dernier épisode. » Allez, il faut vous mettre à jour là. Il faut écouter nos épisodes tous les 15 jours, tous les jeudis. On vous sort un nouvel épisode et on prend plaisir à enregistrer 2 épisodes par mois. C'est des épisodes un petit peu plus courts, mais un tout petit peu plus courts, parce qu'en fait, là, on a fait en avril, ouais, on s'est 2 gâtés. bons épisodes. On s'est gâtés, effectivement. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir et merci d'avance. Effectivement. Et je voulais mettre le nom de nos contributeurs et j'ai pas eu le temps de le faire, mais je me rattrape au prochain. Ouais, promis. Excellent. Sinon, à part ça, Audrey, le gros bouton jaune, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi de bien pour te suivre et t'aider dans ta quête insatiable de nous apprendre des choses chez Apple? Ce que vous pouvez faire qui est gratuit, c'est regarder des tutos sur YouTube, sur ma chaîne Audrey Coulot Formation Apple. Vous pouvez apprendre à mieux utiliser vos iPhones, iPad et Mac. Il y a plus de 400 vidéos disponibles, donc n'hésitez pas. Et aussi sur Apple et compagnie, la chaîne YouTube de Matt.
qui progresse. Je vois l'évolution, c'est bien. N'hésitez pas à retweeter. C'est ça. J'ai pas ton sérieux pour les productions à chaque semaine comme toi, mais j'essaye, je continue. Oui, mais toi, tu as un métier à part. Moi, c'est mon travail, donc j'ai une journée le jeudi, c'est YouTube, donc j'ai ma journée pour faire mon tuto et répondre aux commentaires, etc. Donc moi, c'est intégré dans mon planning, donc c'est normal que je sois régulière. Toi, tu fais ça en plus de ton travail, donc on excuse ton irrégularité. Alors oui, allez sur les chaînes, nos chaînes respectives qui sont dans les notes de l'émission en lien. Allez aussi améliorer vos formations avec ta plateforme aussi, Audrey, qui aide les gens à en apprendre plus sur leurs produits, puis à rentabiliser leurs usages, puis à certains égards, à les faire durer, moi je trouve. Quand tu sais mieux les utiliser, tu les tiens plus longtemps, je trouve. Oui, évidemment, parce qu'en fait, quand tu utilises plus que 10 ou 15% de la possibilité de tes appareils, tu te dis, mais en fait, je peux faire déjà tellement de choses avec ce que j'ai pas forcément besoin de changer d'appareil qui va m'apporter une petite nouveauté ou 2 nouveautés, alors que je peux déjà faire tellement de choses avec le matériel que j'ai. Donc oui, formez-vous. Et tu vois, mon père disait tout le temps, je disais, papa, à l'école, ça coûte cher, les prêts, les bourses, tout ça, ça coûte cher, faut rembourser. Il dit, ouais, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, investissez avec ta plateforme. Ça fait, vous allez d'abord économiser sur l'achat de produits, puis en plus, vous allez investir sur votre formation, ce qui est vraiment cool. Quant à moi, vous pouvez me rejoindre sur profduweb.com et vous allez avoir tous les liens qui vont bien pour me parler. Mais nous, c'est applediff.com. Pour nous laisser des commentaires, pour voir le gros bouton jaune et pour nous suivre et vous abonner à notre podcast sur différentes plateformes. Et qu'est-ce qu'on a comme lien puis de référence à faire à la fin de chaque épisode, Audrey? Qu'est-ce qu'on a comme lien? Qu'est-ce qu'on a d'autres liens qu'on n'aurait pas Non, on a nos comptes Twitter, nos comptes Mastodon. Voilà, bon. Oui, voilà, mais ça, ils sont habitués maintenant, non? Tu crois pas? Alors, on se dit dans 2 semaines, Audrey, pour un autre épisode où, là, on remerciera tous ceux qui ont appuyé sur le gros bouton jaune. Ouais. Alors, allez-y. Allez, ciao tout le monde, bye bye. À bientôt.